l'absence de mazout pour alimenter le groupe électrogène est un problème supplémentaire majeur parce que les gens essaient de se débrouiller en mettant du mazout dans les groupes électrogènes pour ceux qui en ont et pour maintenir le travail. Mais même ceux qui arrivent à avoir du mazout pour les groupes électrogènes, ça veut dire que vous travaillez à perte. Il n'est pas possible de travailler à longueur de journée en mettant des mazout dans un groupe électrogène et espérer avoir un équilibre financier. Ça nous est arrivé déjà avant que les choses ne dégénèrent encore plus comme c'est aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas espérer avoir l'énergie électrique sur base de ce que vous donne le groupe, le générateur qui travaille avec le mazout. Donc, mais ce qui arrive par contre, ce qui arrive à Isanganiro, c'est sûrement ce qui est déjà arrivé à beaucoup d'autres qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas fait savoir, et c'est sûrement ce qui va arriver encore à beaucoup, aussi longtemps que persiste ce problème d'électricité fondamentalement qui viendrait de sources d'électricité, comme c'était le cas au Burundi. Aussi longtemps que le pays ne résout pas le problème d'accès à l'électricité, même si demain le mazout est là, même si demain le pétrole est de nouveau disponible, le problème reste entier parce qu'il n'est pas possible de finir par trouver un équilibre quand on travaille sur base d'une énergie qui vient du mazout. Donc, il est impératif que le Burundi arrive à résoudre le problème d'électricité, que l'électricité soit abondante et pas chère. Sinon, il n'y a pratiquement pas d'économie moderne. Le Burundi, un des secrets d'ailleurs du Burundi, de pouvoir tenir aussi longtemps, c'est parce que c'est une économie qui n'existe pas. C'est un pays où les gens, 90% pratiquement, vivent d'une économie d'autosubsistance. Or, aussi longtemps que vous vivez de ce que vous cultivez, que vous mangez cela, ça veut dire que 90% vivent comme cela, ça veut dire que ce n'est même pas une économie moderne. Et ce n'est pas pour rien qu'on est le pays le plus pauvre sur Terre. Donc, c'est vraiment une question majeure, la question de l'énergie. Un gouvernement qui n'est pas conscient de la gravité, de l'urgence, de la sensibilité, de la vitalité de cette question. C'est une question vitale. Cette question vitale, l'énergie est une question vitale. Ça ne sert à rien de s'appeler un gouvernement si la question de l'énergie n'est pas centrale. S'il y a à peine quelques pourcentages, même pas 10% de gens qui ont accès à l'électricité, ça veut dire que le pays a des gros problèmes. Et c'est un des éléments qui montrent justement que c'est un des pays les plus pauvres sur Terre, le pays le plus pauvre comme c'est déjà établi. Donc c'est vraiment central cette question de l'énergie. Je répète, même si jamais il y avait du mazout demain, le problème ne serait pas réglé. Aussi longtemps qu'on n'arrive pas à régler le problème d'une énergie suffisante et pas chère dans le pays.